L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Bienvenue à vous pour la suite de votre émission télé-réalité Pépites d'entreprise. Je suis là avec les 100 jeunes, toujours en lice pour la réalisation de leurs rêves. Et vous, devant vos écrans, vous nous suivez et ils vont se signaler pour que vous sachiez qu'avec vous, ils sont et toujours engagés. Pépites! Eh bien, aujourd'hui donc, avec les pépites, je suis, mais pas seul, je suis avec un formateur de talent, un grand monsieur de la communication, monsieur Traoré Ismaël du club des Sales and Marketing Managers avec nous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Alors, on va lui demander d'abord, monsieur Traoré, donc nous rejoindre. On va vous demander d'abord, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui avec les pépites? D'abord, merci. Merci pour l'honneur que vous nous faites, à moi et à notre club, en nous invitant ici. C'est un partage d'expérience. Ce qu'on va voir aujourd'hui avec les pépites, c'est la place que va occuper la communication dans au sein de leur organisation. Aujourd'hui, ils en ont besoin pour se faire voir, pour se faire connaître, pour faire connaître ce qu'ils font. Comme j'aime à le dire d'habitude, lorsque vous commercialisez ou que vous montez un projet, il n'y a que vous seul qui connaissez le projet. Donc c'est quand vous communiquez là-dessus que vous permettez à d'autres personnes de venir vers vous, de comprendre votre projet. Donc c'est exactement ce qu'on va voir avec eux aujourd'hui, la place de la communication au sein de leur organisation. D'accord, formidable. Vous allez le découvrir vous-même, vous, pépites, et vous également depuis chez vous. Eh bien, c'est un monsieur vraiment rompu aux questions de communication que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Je n'ajoute pas un mot. Vous le découvrirez. Je vous laisse en bonne compagnie. C'est parti. Applaudissements pour monsieur Traoré. C'est maintenant. Mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir l'importance de la communication pour vous aujourd'hui. Quelle est la valeur ajoutée de la communication pour vous aujourd'hui? Parce que il y a ce qu'on appelle la communication institutionnelle, il y a la communication interne, il y a la communication de masse, il y a la communication de façon globale, etc. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui est important pour moi, c'est de communiquer avec vous, d'échanger avec vous sur la stratégie de communication que vous pouvez adopter au sein de vos organisations, qui vous permettra de booster vos ventes, qui vous permettra de faire connaître votre activité. Dans la salle, qu'est-ce que vous savez de la communication? Parfait Ouedraogo, promoteur de la paysanne. Pour moi, la communication, c'est l'art de se faire connaître et de faire connaître ses produits. D'accord. Ok, je pense. Quand on parle de communication, on parle également de code et on parle aussi de canal. Il y a celui qui donne le message, il y a également le récepteur. Et le récepteur, pour pouvoir recevoir le message, doit forcément passer par un canal. Voilà. Et il y a aussi le code. Le code, c'est par exemple ce que tu vas dire et il faut que le récepteur arrive à décoder. Voilà. Donc, pour pouvoir faire la communication, il faut tous ces paramètres-là, selon moi. Je pense que moi, je peux partir. Et puis, c'est bon. Si. Il n'y a plus rien à ajouter, c'est bon. Ça ne suffit pas? Alors, quand on parle de communication en général, aujourd'hui, nous voyons plus nos entreprises qui communiquent, etc. Nous voyons le gain, etc. Mais quand vous prenez une vue d'ensemble, il y a quelque chose qui se passe sous vous ou que vous voyez. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est de la communication. Depuis les temps anciens, nos rois avaient des griots. Ils ont toujours eu des griots. C'est pourquoi? C'est pour parler d'eux. C'est pour parler de leur gloire, parler de leur histoire, etc. C'est de la communication. Les griots, c'est quoi? Ce sont des communicateurs. C'est ça? Donc, je le dis et je le répète. Lorsque vous faites quelque chose, vous mettez autant d'énergie, autant d'argent, autant d'investissement, vous passez des nuits blanches, vous travaillez sur un projet. Au finish, si vous ne communiquez pas sur le projet-là, il n'y a que vous seul qui connaissez votre projet. Il n'y a que vous seul qui connaissez votre produit. Et pire, il y a d'autres qui font la même chose que vous. Non seulement il n'y a que vous qui le connaissez, mais il y a d'autres qui le font. Donc, tant que vous ne communiquez pas, il y en a qui pensent, aujourd'hui vous êtes
des pépites. Moi, je souhaite que vous soyez de gros entrepreneurs, etc. Mais retenez bien ça. La communication et le marketing, je ne vais pas aborder le volet marketing. La communication et le marketing, aujourd'hui, c'est comme la finition d'une maison. Mettez des millions à construire une maison. Le confort que vous voulez, là, ça va dépendre de l'argent que vous allez mettre dans la finition. Là. Tant que vous ne faites pas ça, tant que vous ne communiquez pas, vous ne pourrez pas vendre votre produit. Vous ne pourrez pas faire connaître votre produit. Les gens n'ont pas le temps. Les gens ne vont pas aller chercher à connaître ce que vous faites. C'est vous qui partez vers eux. Et vous n'êtes pas seul. Il faut mettre ça dans votre tête, vous n'êtes pas seul. Donc la communication, c'est autant on met X francs, on va mettre 3X francs pour communiquer. Et il ne faut pas que ça vous fasse mal, c'est comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire. Et ces personnes-là vont arriver à booster leur vente. Ces personnes-là vont vous prendre vos clients sous vos nez. Et ça va vous paraître invraisemblable. Vous allez dire non, pourtant j'ai mis assez d'argent, pourtant j'ai mis assez d'efforts, j'ai recruté les talentueux, etc. Mais est-ce que vous avez recruté des vrais talentueux? Ça c'est un. Est-ce que vous avez recruté parmi vos talentueux de bons communicateurs qui vont communiquer pour vous? Est-ce que vous les avez écoutés, etc. C'est un peu ça le rôle de la communication aujourd'hui dans vos structures respectives. En développant une bonne stratégie de communication, une entreprise peut finalement augmenter sa visibilité, booster son chiffre d'affaires, améliorer ses relations internes ou encore maîtriser son budget. C'est bien de ça qu'on parle actuellement. Il y a des préalables à la communication, ok? Il y a des objectifs, il y a la période à laquelle vous voulez communiquer, il y a la cible, il y a le canal que vous voulez utiliser, il y a le budget que vous avez pour la communication, etc. Il y a des préalables. On ne se lève pas du coup parce que je veux communiquer, on ne communique pas. Non. Alors, vous, dans votre structure, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs de votre... Si vous devez communiquer sur votre structure, votre marque, votre produit, quels sont les objectifs que vous recherchez? Oui, bonjour. Moi, c'est Louis-Philippe Ouedraogo, oui. Voilà, promoteur de LPO Solar Énergie SARL. LTO? LPO Solar Énergie SARL. D'accord. Vous démystifiez le solaire aussi? Oui, nous sommes dans le solaire. Et nous faisons la promotion vraiment des systèmes solaires hybrides. Voilà, l'objectif est de permettre au Burkina Faso, aux habitants, de vivre sans délestage. C'est-à-dire, avec le système solaire hybride, nous connectons la Sonabel et le solaire ensemble. Et en cas de délestage, ça prend automatiquement sur le solaire. Ces différents systèmes aussi permettent de réduire de près de 40% la facture d'électricité. D'accord. Donc, l'objectif à atteindre, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces produits au niveau de notre entreprise. D'accord. Ça, c'est l'objectif que vous nous donnez. Votre communication, qu'est-ce que vous voulez faire passer quand vous communiquez? Bon, quand nous communiquons, nous voulons dire aux populations que au Burkina Faso, c'est vrai, il y a des délestages fréquents. Ça permet aussi aux entreprises de ne pas fonctionner, de ne pas avoir de bons rendements. Donc, nous communiquons en disant qu'en utilisant des systèmes solaires hybrides, les rendements seront élevés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre d'argent, vu qu'il y a des délestages, ils ne vont pas travailler, mais aussi ils vont économiser sur leur facture d'électricité. D'accord. Ouais. D'accord. Si vous écoutez les interventions, vous verrez que vos communications portent sur les objectifs que vous vous êtes assignés, que vous vous êtes fixés, voilà, au niveau de votre structure. Je fais ça, donc je veux qu'on sache que je fais ça, c'est ça? Il y a ce que mademoiselle vient de dire tout à l'heure. L'autre aspect important, pour réussir à faire passer ce message-là, il y a les autres préalables, il y a ce que vous voulez faire passer, ce dont vous parlez. Il y a le canal par lequel vous voulez faire passer et il y a votre cible. Vous ne parlez pas à tout le monde. Okay? Il y a des gens qui ont besoin de votre produit, il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc dites-moi à tout hasard, si vous avez des stratégies, si quelques étapes à suivre. Bonjour. Oui. Alors, moi, je suis Ouedraogo Oumarou, le promoteur de Home Agrobio. Oui. C'est d'abord des agriculteurs qui cultivent les aliments et les produits de façon naturelle avec nos composts. Voilà. Et qui transforment maintenant en produits finis, voilà, pour maintenant toucher aux consommateurs. C'est-à-dire, la cible de Home Agrobio, c'est cultivateurs et jusqu'aux consommateurs, transformateurs et distributeurs. Wow. Bon, j'ai commencé par moi-même en cultivant de l'Hibiscus sabdarifa. C'est quoi ça? Bon, que vous appelez en Wolof Bissap. Voilà. Répétez le dans la joie. L'Hibiscus sabdarifa. D'accord. Voilà, vous le saviez ça? Que le bissap s'appelle comme ça?
Quel est le nom? Oui, mais est-ce que tout le monde le savait? Non, le biceps c'est Wolof. C'est parce qu'eux aussi sont rentrés dans ça, ils ont fait la promotion et puis... Et en Moré, c'est quoi alors? En Moré, on appelle ça Werela, mais c'est Werela. Voilà, donc Werel mieux, donc... Mais vous voyez qu'on va dormir moins bête qu'hier, hein? C'est bien. Voilà, c'est ça l'échange en fait. Oui, allez-y. Voilà. Donc, je suis arrivé à Ouaga. Oui. Voilà, je vois que vraiment les gens consomment ça. Oui. Et que les gens le font naturellement avec le sucre. Bon, moi aussi, j'ai décidé de travailler avec une plante encore qu'on appelle le Combretum micratum, qui couramment botanique on appelle Quinquiliba. Voilà. D'accord. Le Quinquiliba, donc j'ai essayé d'ajouter un peu la saveur du Quinquiliba là-bas, oui, avec les limons qu'on appelle citron vert. Voilà, une quantité pour vraiment rejoindre aux besoins nutritifs et qualitatifs. Donc, j'ai donné une marque à la boisson qui est Tonif. Voilà. Tonif. D'accord. Voilà, Tonif. Donc, j'ai commencé à cibler. Voilà, comme je dois avoir affaire à un client naïf, des gens qui ne connaissent pas de ton produit, ils ne te connaissent même pas. Donc, j'ai commencé à tourner. Je cible les groupes, les grains d'été, les groupes de femmes, voilà, les groupes d'enfants. Et puis voilà. Lui aussi, il a identifié sa cible, c'est ça? Donc, je tourne et puis je présente ça, voilà, d'autres pays, voilà, d'autres regards, comme tu vas voir des... Mais vous avez fait comme l'autre, ça veut dire, au début du porte-à-porte, bon, voilà, je veux dire de grain à grain. Voilà. Okay. Maintenant, je vois qu'il y a une faiblesse toujours, il faut que je puisse travailler d'abord dans mon projet, d'autres personnes aussi qui font le domaine et qui ont besoin vraiment de la communication. C'est pourquoi j'ai lancé le No-Home Agrobio avec une communication que... J'ai choisi mon canal qui est la page Facebook. D'accord. Et voilà, je rentre là-bas, je montre vraiment nos agriculteurs, ce qu'ils cultivent de façon naturelle et puis ce que ça peut nous donner et ce que aussi ça peut protéger aussi l'environnement. D'accord. Pour que les gens puissent attirer encore plus ceux qui ont intérêt pour venir vers ce côté et puis voilà, les créer comme clients et puis consommateurs. D'accord. Donc c'est comme ça. Vous êtes scientifique à la base? Bon, je ne suis pas scientifique, j'ai juste suivi des formations Vous êtes forgé de naturopathie. Voilà, et puis... Applaudissez ce monsieur-là. Lui là, il a de l'avenir. Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance.
Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. La chose, c'est pas de prendre des mégas, aller sur Facebook, publier son produit et puis s'asseoir. Ok, vous l'avez publié. Peut-être que, bon, je vais pousser plus loin. Vous avez payé peut-être une carte pour faire booster un peu votre communication, aller à tel nombre d'abonnés, etc., etc. C'est bien, tout ça c'est bien. Tout le monde peut faire ça, on peut apprendre ça dans le tas pour le faire. L'inconvénient du... C'est une parenthèse que je fais, on va continuer, après on va revenir là-dessus. L'inconvénient de la communication médias sociaux pour une entreprise, c'est de ne pas maîtriser l'outil digital. Sur la toile, là, un clic, et vous redescendez comme ça, comme si vous n'avez rien fait. En un clic. Une personne malveillante, une personne de mauvaise foi ou un concurrent peut en un clic détruire tout ce que vous avez mis 5, 10 ans, le porte-à-porte qu'il a fait, le porte-à-porte que lui il a fait, la communication, le travail qu'il a fait en se formant, en allant connaître les noms scientifiques de ses produits, savoir ce qu'il fait, etc. Tout cet effort-là, un clic. La toile le déstabilise. OK? Il y a des entreprises qu'on a vues ici, je ne vais pas citer les noms, qui, pour un oui ou pour un non, ça a pris la toile. Et eux-mêmes, ils ont mis des millions après, OK, pour redorer ce blason-là. Jusqu'à présent, d'autres n'en arrivent pas. On peut se faire connaître, on peut booster sa communication, oui, mais il faut suivre de très près. Il faut, vous, au niveau pépite, vous pouvez le suivre vous-même. Je souhaite que Pépite soit des SA demain, soit des groupes, ok? Que vous soyez de multinationales, ok? En ce moment, il faut prendre une équipe pour ça. Il ne faut pas s'amuser avec le digital. Il faut travailler avec une équipe. Ce n'est pas chez nous, vers d'autres cieux. Vous avez vu comment DSK n'a pas pu être président? C'est parce que ça a été médiatisé. C'est tout. Ce qu'il a fait là, c'est parce que ça a été médiatisé. Bon, il a fait ou pas fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est parce que ça a été médiatisé. Non, le politique a médiatisé. C'est tout. OK? Donc, il faut, si vous décidez de rentrer dans le digital, rentrez dans le digital avec tous les paramètres du digital. Je ne vous dirai pas d'aller chercher des community managers, constituer une équipe de community managers, parce que, oui, peut-être que vous n'avez pas ce budget-là aujourd'hui. OK? Mais prenez beaucoup de conseils avec un community manager quand vous travaillez. OK? Vous avez autour de vous des community managers, vous pouvez prendre conseil. S'il faut payer leur service pour une certaine période, vous payez. OK? Parce que si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous pour payer quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans votre produit. Moi, je ne vais pas payer votre produit. OK? Je ne sais pas si c'est la nuance. Faites du digital, c'est l'avenir, c'est même le présent, c'est même plus l'avenir, c'est l'actualité. Mais faites le digital avec toutes les précautions que vous avez. Ne vous amusez pas avec le digital. OK? Faites-le vraiment, si vous voulez le faire. Ce n'est pas du style, je commence, bon, je publie des trucs, j'ai des produits, je mets sur Facebook. Non, non, non. Pour un rien, on met un kataï et puis c'est fini, quoi.
Mais un caris et puis c'est bon quoi. Ok. Donc pour revenir à notre sujet, la stratégie de communication est le processus qui vous permet donc de coordonner l'ensemble de vos activités. Ok. Il faut d'abord définir ses objectifs. Aujourd'hui, on a parlé, depuis ce matin, on en parlait. On a parlé des objectifs que nous avions au sein de nos structures. D'accord? Il faut vous-même avoir vos objectifs de communication. Si vous n'avez pas d'objectif, vous communiquez dans le vide. Et quand vous communiquez dans le vide, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'énergie. Okay? Si tu décides de vendre une marque de boissons alcoolisées à la mosquée, bon, je ne sais pas ce que tu cherches, mais c'est un travail, c'est sans valeur ajoutée, quoi. Voilà. Pour ma petite expérience, je dis tout ce que, bon, je ne vais pas dire un entrepreneur, tout ce qu'une pépite aujourd'hui doit penser, c'est valeur ajoutée. L'action que je pose là, est-ce qu'elle a une valeur ajoutée pour moi? Sinon, laisse tomber et puis tu continues. L'action, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de budget, en fait. C'est ça notre souci. On n'a pas assez de budget pour se permettre des largesses. Okay? Donc, l'action que vous posez doit avoir une valeur ajoutée. La communication que vous posez doit avoir une valeur ajoutée pour vous. Sinon, ce n'est pas la peine de communiquer. Il faut que vous définissiez vos objectifs de communication. Okay? Mes objectifs, c'est quoi? Je vais améliorer mes ventes. Je veux booster ma visibilité sur les réseaux sociaux. Ou tout simplement, je veux promouvoir ma marque ou un produit. Si on veut réussir sa stratégie de communication, il est capital de définir les objectifs. Okay? Ça peut être l'ensemble de ces trois-là. Ça peut être autre chose en plus. Okay? Mais il faut impérativement que vous ayez des objectifs à vous pour communiquer. Alors, retenez que vos objectifs doivent être SMART. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un objectif SMART ici. Okay? Sinon, vous pouvez lire. Okay? Les objectifs, il faut être réaliste. Il faut vous dire la vérité aussi à vous-même. Okay? Il ne faut pas... je ne m'assois pas et puis je dis, voilà, je veux faire ça. Non, non, non. Vous avez votre contexte. Okay? Vous faites une petite analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Vous regardez vos forces, vous regardez vos faiblesses, vous regardez le marché, vous regardez vos opportunités, vous regardez ce que vous pouvez atteindre, ce que vous ne pouvez pas atteindre, etc. Vous dites la vérité et vous vous fixez des objectifs SMART. Okay? Donc, il faut bien connaître sa cible et puis la comprendre. Okay? Si vous ne connaissez pas votre cible, on ne peut même pas parler de comprendre la cible. Okay? C'est parce que vous savez à qui vous devez vendre, à qui vous devez communiquer, que vous adressez maintenant une communication. C'est comme elle a dit au début. Okay? Il y a le contenu que je veux faire passer. Qu'est-ce que je veux faire passer? Par quel canal je veux faire passer? À qui je veux adresser? Donc l'objectif final, c'est que à la fin de la communication, j'ai atteint ça. Tout à l'heure, dans le couloir, je discutais avec un monsieur qui m'a dit, effectivement, il fait booster sa page Facebook, il a beaucoup de j'aime, il a beaucoup de commentaires, mais derrière, en termes de rentabilité, il n'y en a pas. Okay? Pourquoi il n'y a rien derrière? Parce qu'il communique avec son entourage, certainement, mais ce n'est pas ceux qui consomment son produit. Donc, si vous boostez quelque chose sur votre page Facebook ou sur les réseaux sociaux de façon générale, ceux qui vous connaissent, ceux qui connaissent ces personnes-là vont venir liker. Ils vont aimer, ils vont vous encourager. Oui, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien, etc. On t'encourage. Mais ce ne sont pas vos consommateurs. Donc, si votre objectif derrière, c'est d'avoir de la valeur ajoutée en termes de gains financiers, vous êtes à côté de la plaque. Oui, on vous connaît. X, c'est ce que vous faites. Et puis ça s'arrête là. OK? Moi, personnellement, mon agence, nous, on fait du marketing stratégique. On a 3 cœurs de métier. Marketing stratégique, marketing opérationnel et puis de la communication. Donc, le marketing stratégique, c'est des études de marché, c'est d'élaborer des stratégies marketing pour des entreprises, etc. Nous avons des commerciaux qui mettent en place un réseau de distribution pour des entreprises. Okay? Nous gérons le réseau de distribution, je vais dire du grossiste jusqu'au client final. Okay? Et la communication, c'est ce que vous savez, il y a la communication institutionnelle, il y a la communication de masse, il y a la communication interne. Parce que n'oubliez pas que vous pouvez communiquer à l'interne aussi, hein, pour vous faire comprendre par vos collaborateurs. Okay? C'est très important en termes, pour un entrepreneur, c'est très important pour une pépite de le savoir. Il faut que ceux qui travaillent avec vous soient au même niveau d'information que vous. Ça crée un certain, on appelle ça le team building, l'esprit d'équipe. Okay? Ça crée une certaine appartenance. Il faut que je puisse m'approprier aussi une partie de l'entreprise pour voir les mêmes objectifs que vous, pour avoir la même vision que vous. Sinon, si mon job, c'est de venir m'asseoir, taper quelque chose et puis prendre mon salaire à la fin du mois, bon, ça ne sert à rien, quoi. Okay?
Donc vos collaborateurs aussi doivent savoir ce que vous faites, ils doivent avoir votre vision. Donc ça, c'est la communication interne. Alors, M. Traoré, oui. Vous avez échangé avec les pépites. C'est ça. Avant de vous donner la route, comme qui dirait, oui. Comment est-ce que vous les avez trouvés? D'abord, au nom du club que je représente ici, Burkina Sales Manager Club, Marketing and Sales Management Club, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de participer à ça. Et moi également, c'est tout un honneur pour moi-même, ma personne. Les pépites, je les ai trouvées très dynamiques, très sûrs d'eux, ça c'est bien, c'est très important en termes d'entrepreneuriat. On sait où ils veulent aller, ils savent où ils veulent aller, on sent des gens qui apprennent à connaître leur métier. Et surtout leur dynamisme, moi ça m'a plu, ça a été vraiment un cadre d'échange. Et je souhaite de tout cœur, sincèrement, que vous soyez de grosses boîtes demain. Voilà, nous également, on peut être gros si vous êtes gros, quoi. Ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Voilà qui est bien dit. Voilà, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de besoins en stratégie marketing, il y aura plus de besoins en marketing opérationnel, il y aura plus de besoins en communication et Mercatic est là pour soutenir ça. Donc plus vous grandissez, nous aussi on va grandir. Et je souhaite de tout cœur que l'année prochaine, ce soit, ou les années à venir, ce soit un d'entre vous qui viennent passer leur connaissance à vos jeunes frères. Formidable, merci beaucoup. Merci à vous, M. Traoré. Alors, comment ne pas mettre un point final après cette note d'optimisme? Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous également, depuis chez vous, vous avez appris plein de choses. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de votre émission télé-réalité Pépite. Ciao, bye bye et à très très vite. Merci beaucoup. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.